Merci Monsieur Cherpion. La parole est à Monsieur Arnaud Richard pour le groupe UDI. Je vais boire un verre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président par intérim, j'aurais une pensée pour notre Présidente qui ne pouvait pas être là ce soir et je tiens à la saluer. Monsieur le rapporteur, qui a été un honorable rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues, le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi est sans contexte une avancée pour le dialogue social. Les députés du groupe UDI, très nombreux ce soir, en sont de fervents partisans. Et je tiens à saluer mon collègue Vercamer qui ne pouvait pas être là ce soir. Monsieur le ministre, vous avez raison, ce texte est à la croisée de la démocratie sociale et de la démocratie représentative. En commission, nous étions plusieurs fois très inquiets sur ce croisement entre les deux démocraties et je partage votre avis, chacune a respecté l'autre. Et nous ne pouvons que nous féliciter que les partenaires sociaux aient trouvé un accord vaste, sur un sujet aussi important que celui de l'emploi. Alors je pourrais vous dire que l'accord n'est trahi en rien, mais qu'il est abîmé sur tout. Je pourrais vous dire aussi que cette loi vaut mieux que pas de loi du tout. Nous pourrions trouver tous les arguments pour vous expliquer les raisons pour lesquelles nous pourrions nous abstenir. Nous pourrions également trouver beaucoup d'arguments pour vous expliquer les raisons pour lesquelles nous pourrions voter contre ce texte. Mais la France, en cette semaine un peu particulière, a, je crois, besoin d'une forme de concorde nationale. Et même si ce texte est imparfait, nos collègues l'ont dit, il n'a pas toutes les qualités, nous tenions à contribuer à ce que, en cette fin de semaine parlementaire, l'Assemblée nationale retrouve une forme de concorde. Et oui, nous voterons ce texte, et je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que nous y avons contribué en commission, avec des rapports qui n'ont pas toujours été faciles, avec le gouvernement qui n'était pas toujours à l'écoute, je vous l'accorde, mais nous y avons contribué. Et même si ce texte ne trouve pas toutes les grâces à nos yeux, même si nous avons alerté le gouvernement, comme l'a fait notre collègue Gérard Cherpion, sur l'absence de liberté de choix des entreprises dans leurs organismes assureurs, même si nous avons soulevé, je crois les seuls, l'absence de lisibilité sur le financement de ce texte, sur ses conséquences sur les comptes sociaux et les comptes de l'État, avec des sommes qui sont, Monsieur le Ministre, loin d'être neutres. On parle de presque un peu plus de 2,5 milliards d'euros et vous pouvez compter sur notre collègue Charles de Courson pour bien connaître les chiffres du budget de l'État. Et c'est vrai que nous avons fait de nombreuses propositions au gouvernement sur la formation des salariés ou sur l'activité partielle, sujet sur lequel je pense que sur tous les bancs de cette Assemblée, nous devrions trouver un accord. Et l'amendement, effectivement, déposé par le groupe UDI sur la nécessité que le gouvernement regarde ce qu'il en était dans notre pays sur l'activité partielle a été effectivement un gage d'espoir. Sur la formation professionnelle, je tiens à saluer un ministre qui vous a quitté pour retrouver d'autres étoiles qui sont celles des affaires européennes, mais c'est vrai que le fait que le gouvernement, au détour d'un remaniement ministériel sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui n'est pas à votre faveur, et manquer à nommer auprès de vous, Monsieur le Ministre, quelqu'un en charge de la formation professionnelle, est assez inquiétant. Je sais que c'est vous, ça ne me rassure pas pour autant. J'aurais préféré que votre voisin s'y colle, parce qu'il aurait eu toutes les qualités pour le faire. Et c'est vrai que pour la formation professionnelle, il y a urgence. Pour le groupe UDI, 3 piliers fondamentaux, et c'est certainement, Monsieur le Ministre, le sujet sur lequel nous aurons à nous pencher. Il faut une meilleure lisibilité des dispositifs de formation professionnelle pour les rendre plus accessibles. Il faut une plus grande clarté de la gouvernance nationale et régionale en direction des salariés et des demandeurs d'emploi qui ont besoin de
de montée en qualification. Et puis, il faut un ciblage plus précis de la formation professionnelle en direction de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et puis, il y a le sujet des services à la personne. Dès son arrivée, le gouvernement a fait le choix de dispositions extrêmement préjudiciables à ce secteur. Je pense à la suppression du forfait applicable au versement de cotisations sociales pour les salariés intervenant au domicile. Je pense à l'abaissement du plafond de la niche fiscale pour les services à la personne, mais aussi, je pense, à la suppression complètement incompréhensible de l'Agence nationale des services à la personne, qui sont autant de mesures qui pénalisent le secteur de ce service, de ce secteur. Et c'est une erreur, Monsieur le Ministre. À chaque fois qu'on vous en parle, vous nous regardez avec des yeux d'incompréhension, mais c'est un secteur fondamental pour l'avenir de notre pays, qui a su créer 100 à 120 000 emplois ces dernières années et qui se prépare, avec votre incompréhension sur ce qu'il est, à les détruire. Et c'est vrai que dans ce contexte, l'obligation d'une durée minimale de 24 heures par semaine était pour nous un coup fatal à ce secteur. Alors c'est vrai que vous avez pris des positions courageuses au Sénat sur ce sujet. Nous les avons entendues, mais nous serons extrêmement vigilants sur leur mise en œuvre. Et à l'heure où beaucoup de clignotants sont au rouge, que ce soit économique ou budgétaire, à l'heure où peut-être, mes chers collègues, la Commission européenne pourrait proposer une amende au gouvernement français sur sa manière de gérer les finances publiques, je vois que vous faites la moue, Monsieur le Ministre, prions que vous ayez raison, eh bien, nous vous disons oui. Nous vous disons oui pour redonner aux salariés, en leur garantissant la sécurité face au chômage et en renforçant leurs droits individuels et en renforçant leur capacité de retour en formation. Nous disons oui pour redonner aux employeurs avec des dispositifs juridiques sécurisés, en particulier dans les domaines du licenciement, des accords de mobilité ou des accords de maintien dans l'emploi. Nous vous disons oui pour redonner confiance à celles et ceux qui ont une grande inquiétude, vous en avez tous les uns les autres dans vos familles, d'arriver au chômage. Ce texte est loin d'être parfait, mais notre groupe, qui a un attachement, je crois, génétique au dialogue social, a fait le choix ce soir de la concorde nationale. Nous voterons pour ce texte. Merci.